Amis auditrices, auditeurs de la radio des Sans-Voix, bienvenue à votre émission mensuelle Libre Expression. Pour ce mois-ci, nous allons comme d'habitude faire le point sur l'actualité concernant les événements liés aux droits de l'homme dans la presse francophone algérienne. Et avant de commencer, chers auditeurs, nous allons lire le communiqué de SOS Disparu à l'occasion du 16e anniversaire de l'adoption de la charte dite pour la paix et la réconciliation nationale. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Le communiqué a été publié le 27 septembre 2021, ayant pour titre « Le dossier des disparus n'est pas clos ». En 2005, le président Abdelaziz Bouteflika fait adopter par référendum la charte dite pour la paix et la réconciliation nationale, et ses textes d'application entrent en vigueur en février 2006. Depuis lors, les familles de disparus ne peuvent plus saisir la justice de leur pays. En effet, l'article 45 de ces textes dispose que aucune poursuite ne peut être engagée à titre individuel ou collectif à l'encontre des éléments des forces de défense et de sécurité de la République, toutes composantes confondues, pour des actions menées en vue de la protection des personnes et des biens, de la sauvegarde de la nation et de la préservation des institutions de la République algérienne démocratique et populaire. Toute dénonciation ou plainte doit être déclarée irrecevable par l'autorité judiciaire compétente. Une énième tentative des autorités algériennes de clore définitivement le dossier des disparitions forcées. Dès septembre 1999, à la veille du référendum pour la concorde civile, le président de la République ordonne aux familles de tourner la page. Par la révision du 30 décembre 2020, la charte est intégrée au préambule de la Constitution, ce qui marque une nouvelle preuve de la consolidation de la négation de la vérité et de la justice pour toutes les victimes. 16 années après son adoption, les familles de disparus, toujours aussi déterminées à faire valoir leurs droits, réitèrent leur demande d'abrogation de cette charte qui bafoue le droit des victimes à la vérité, légalise l'impunité et appelle à l'oubli. En effet, bien que les autorités algériennes présentent la charte comme un modèle de justice transitionnelle, elle est loin de répondre aux exigences d'un tel processus. La justice transitionnelle est définie par les Nations Unies comme l'éventail complet des divers processus et mécanismes mis en œuvre par une société pour tenter de faire face à des exactions massives commises dans le passé en vue d'établir les responsabilités, de rendre la justice et de permettre la réconciliation. Et répond à 4 principes. L'obligation des États d'enquêter sur les auteurs des crimes commis, la recherche de la vérité, le droit à la réparation des victimes et le devoir des États de mettre en place des mesures pour que tel acte ne puisse plus se répéter. Or, la charte du 29 septembre 2005 ne permet en aucun cas la réconciliation puisqu'elle bafoue le droit à la justice et la vérité et ouvre la porte à l'impunité en accordant l'amnistie aux auteurs des crimes perpétrés. SOS Disparu et le CFDA estiment que la charte dite pour la paix et la réconciliation nationale ne peut constituer une base raisonnable d'une transition vers une paix solide et durable. Malgré toutes les restrictions apportées par l'État algérien et sa volonté de faire taire la voix portée par les familles de disparus, celles-ci continuent avec persévérance et courage leur combat en quête de vérité. SOS Disparu et le CFDA appellent le gouvernement algérien à respecter enfin les droits des victimes en ouvrant des enquêtes effectives pour faire la lumière sur le sort de toutes les personnes disparues et en poursuivant et jugeant les responsables de ces violations graves des droits de l'homme. SOS Disparu et le CFDA appellent le gouvernement algérien à respecter enfin les droits des victimes en ouvrant des enquêtes effectives pour faire la lumière sur le sort de toutes les personnes disparues et en poursuivant et jugeant les responsables de ces violations graves des droits de l'homme. À cet effet, le 29 septembre 2021, le CFDA et SOS Disparu ont organisé un rassemblement, le rassemblement hebdomadaire des familles de disparus en Algérie, à 10h au boulevard Boukhara à Alger,
et ont organisé aussi une conférence de presse à 14h au siège de l'association 21 rue Msfak Boulaïd avec les familles de disparus. Liberté Algérie du 7 septembre 2021, Rabah Karesh jugé en appel le 4 octobre. Le procès en appel du journaliste Rabah Karesh a été fixé au 4 octobre devant la cour de Tamanrasset. Cette programmation du procès fait suite à l'appel interjecté par le collectif de défense du journaliste du verdict du tribunal rendu le 12 août dernier et dans lequel le prévenu avait été condamné à 1 an de prison ferme assorti de 20 000 dinars d'amende, alors que tout le monde s'attendait à un élargissement de l'accusé. Le verdict du tribunal avait douché les espoirs de ceux parmi ses confrères et défenseurs des droits de l'homme de revoir Rabah Karesh retrouver sa famille et son milieu professionnel. Lors du procès en première instance, le parquet avait requis une peine de 3 ans de prison ferme à l'encontre du journaliste, assorti de 100 000 dinars d'amende. Malgré les témoignages des notables et autres citoyens, la justice n'a pas concédé à un geste de clémence comme l'espéraient ses proches et ses défenseurs. Liberté Algérie du 15 septembre 2021, 8 personnes, dont le journaliste Mohamed Mouloudj, sous mandat de dépôt. Le juge d'instruction près le pôle pénal de Sidi Mohamed à Alger a décidé le 14 septembre, en fin de journée, de placer sous mandat de dépôt 7 activistes politiques, en l'occurrence Areski Oulhadj, Zahir Djennay, Hnafi Ould Mohand, Ali Mimoun, Malek Boujma'a, Zahir Msoudan et Abdelnour Saïdi, amputés des 2 jambes, et le journaliste de Liberté Mohamed Mouloudj. Les 7 activistes politiques et le journaliste arrêtés ces derniers jours en Kabylie par les services de sécurité sont soupçonnés d'appartenir au mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le MAK. Ils ont été présentés le 14 septembre 2021 après-midi devant le magistrat instructeur qui a décidé de les mettre en détention provisoire dans l'attente de leur procès. Pour les 7 activistes politiques, les chefs d'inculpation retenus sont notamment crimes liés aux actes terroristes, exposition de la vie d'autrui ou son intégrité physique à un danger et actes de sabotage et incendie volontaire des champs et des récoltes d'autrui et atteinte à la propriété foncière d'autrui, réception de fonds de la part d'individus de l'intérieur et de l'extérieur du pays à l'effet de commettre des actes subversifs visant à attenter à la sécurité de l'État et à la stabilité et au bon fonctionnement de ses institutions, ainsi qu'à la sécurité et à l'ordre public, et appartenance à une organisation terroriste visant à nuire à la sécurité de l'État et à porter atteinte à l'unité nationale. Concernant le journaliste Mohamed Mouloudj, 2 chefs d'inculpation ont été retenus contre lui, à savoir appartenance à une organisation terroriste visant à nuire à la sécurité de l'État et atteinte à l'unité nationale et diffusion d'informations ou nouvelles fausses ou calomnieuses susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public. Les 8 personnes ont été écrouées à la maison d'arrêt de Koléra. Le soir d'Algérie du 16 septembre 2021, face à la baisse du pouvoir d'achat, les syndicats autonomes haussent le ton. La baisse du pouvoir d'achat et la flambée des prix des produits de large consommation risquent d'enflammer la rentrée sociale. La Confédération algérienne des syndicats autonomes, qui regroupe 14 syndicats de différents secteurs, monte au créneau pour exiger des solutions et menace de déclencher des mouvements de protestation. Par ailleurs, les syndicats ne comptent pas laisser de côté leurs anciennes revendications. Ils rappellent que leur combat inclut également les anciens dossiers qui n'ont pas trouvé de solution de la part du gouvernement, à l'exemple du dossier de la retraite, des libertés syndicales et celui de la santé publique et de la sécurité sociale. À l'Ouadan du 17 septembre 2021, élection locale, le RCD opte pour le boycott. Le Rassemblement pour la culture et la démocratie RCD ne participera pas aux prochaines élections locales anticipées, programmées pour le 27 novembre 2021 prochain. Le Conseil national du parti, réuni le vendredi 17 septembre 2021 à Alger, s'est prononcé à la majorité pour le boycott de cette échéance, 77 voix contre, 28 favorables à la participation. L'expression du 22 septembre 2021, l'Algérie décide de la fermeture immédiate de son espace aérien au Maroc. L'Algérie a décidé de la fermeture immédiate de son espace aérien à tous les aéronefs civils et militaires marocains ainsi qu'à ceux qui portent un numéro d'immatriculation marocain à partir de mercredi 23 septembre
et ce, à l'issue de la réunion du Haut Conseil de sécurité présidé par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune. La réunion du Haut Conseil de sécurité a été consacrée à l'examen des développements aux frontières avec le Royaume du Maroc au regard de la poursuite des provocations et pratiques hostiles du côté marocain, précise un communiqué de la présidence de la République. L'expression du 22 septembre 2021, procès de Rdiri, 7 ans de prison ferme requis. Le procureur de la République près le tribunal criminel de Dar el Beida a requis une peine de 7 ans de prison ferme à l'encontre de Ali Rdiri, poursuivi pour participation en temps de paix à une entreprise visant à fragiliser le moral de l'armée nationale populaire. Le représentant du parquet a requis également une peine de 20 ans de prison ferme à l'encontre de Hossein Ghasmi, comparaissant dans la même affaire et qui est poursuivi pour faux et usage de faux, usurpation d'identité, intelligence avec l'étranger et fragilisation du moral de l'armée nationale populaire. Le procureur de la République a justifié les peines requises par la gravité des faits reprochés aux accusés, exprimant son souhait que ces peines sévères puissent servir d'exemple à l'avenir. Le soir d'Algérie, du 27 septembre 2021, le ministère de l'Intérieur avait demandé sa dissolution, le sort du Raj connu le mercredi 29 septembre. La date de l'audience de l'affaire opposant le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales à l'association Raj a été fixée au mercredi 29 septembre 2021 au niveau du tribunal administratif d'Alger. 6 A. Belmorad Raïs a annoncé l'association dans un communiqué. L'affaire concerne la procédure judiciaire engagée par le département de l'Intérieur contre l'association Raj, qui a été destinatrice le 26 mai 2021 d'une citation à comparaître devant le tribunal administratif d'Alger suite à une enquête qu'il a déposée réclamant la dissolution de l'association sous prétexte que ses activités sont en violation de la loi 1206 régissant les associations et en contradiction avec les objectifs énumérés dans le statut de l'association. Dans le communiqué signé par le président du Raj, Abdelwahab Fersaoui, il est rappelé que l'association a constitué un collectif d'avocats pour répondre aux requêtes déposées par le ministère de l'Intérieur, lesquelles sont basées essentiellement sur les activités publiques de l'association durant le Hirak, que le Raj considère compatible pleinement avec ses objectifs et son mandat d'association de jeunes activant pour la citoyenneté et la promotion de l'implication des jeunes à la gestion de la cité. Et pour terminer, TSA tout sur l'Algérie du 29 septembre 2021. Cour d'Alger, l'activiste Fodil Boumala remis en liberté. L'activiste Fodil Boumala, qui a été arrêté le 14 septembre et placé sous mandat de dépôt 2 jours après, a quitté la prison le mercredi 29 septembre, a indiqué le CNLD sur sa page Facebook. La chambre d'accusation de la Cour d'Alger a accepté l'appel de la défense, a annulé la décision du juge d'instruction du tribunal de Sidi Mohamed de le placer sous mandat de dépôt, a précisé le CNLD, en ajoutant que Fodil Boumala sera libéré ce mercredi 29 septembre. Fodil Boumala a été arrêté à 2 reprises depuis 2019. Interpellé une première fois le 19 septembre 2019, il a passé plus de 5 mois en détention provisoire avant d'être relaxé par le tribunal de Dar el Beida en mars 2020. Arrêté une deuxième fois le 14 juin 2020 pour incitation à attroupement. Il a été remis en liberté 4 jours plus tard, le 18 juin, lors de son procès en avril dernier. Il a été de nouveau relaxé. Chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cette revue de presse. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention. C'était avec vous Delal Aïdoun de la radio des Sans-Voix. Je vous donne rendez-vous le mois prochain avec l'actualité du mois d'octobre, Inch'Allah. Au revoir.